L'impensable va se dérouler au cours du prochain épisode de Demain nous appartient. En effet, depuis le dernier épisode, tous les habitants de Sète sont choqués depuis le décès de Cédric Diallo. Tous sauf Bart, Sarah et Roxane qui vivent un rêve éveillé depuis la grossesse de cette dernière. Béatrice leur offre une gigoteuse aux couleurs criardes pour le futur bébé. Seule Sarah est fan du cadeau. Afin d'accueillir le bébé sereinement, le trio se met à la recherche d'un berceau. Mais pas n'importe lequel. Ils souhaitent en trouver un avec une histoire. Et ils ne pensaient pas si bien dire. En effet, Chloé décide d'offrir le berceau qu'elle avait choisi pour Maxime, qui a servi à Judith puis à Céleste. Pour le trio, c'est le berceau de rêve. Demain nous appartient épisode du 11 août 2022 depuis son entretien avec Nordine, Manon Broye du Noir dans votre série favorite. Elle confie à Aurore avoir cru que son crush avait des sentiments pour elle. Si au début, sa mère pense qu'il s'agit de Valentin, elle confie à Nordine penser qu'il s'agit d'un autre garçon. Le policier reste stoïque. Aurore l'incite à aller voir sa fille à la Paillote, car elle le sait proche d'elle. Au même moment, Manon croise Valentin. Le jeune homme tente une approche physique, mais la jeune fille le repousse. Nordine, qui a assisté à la scène, s'empresse de lui demander si tout va bien. Le jeune homme prend son courage à deux mains et avoue à la jolie brune à quel point elle lui manque. Ils s'apprêtent à s'embrasser, mais le devoir rappelle Nordine. Il doit se rendre au commissariat. Les deux tourtereaux se promettent de vite se revoir. Le ravisseur dévoile son visage dans Demain nous appartient, Lilian, Jaya et Angie sont au plus mal. Ils ont la lourde tâche d'annoncer à leur mère le décès de leur père. Nora, accompagnés de Nicolas Barrault vont au commissariat afin d'exprimer leurs doutes sur le décès de Cédric. Pour eux, il s'agit d'un meurtre. Nicolas confie avoir surpris Victoire en train de regarder une vidéo de Samuel séquestré. Il dévoile aussi ce que la jeune femme devait faire pour sauver son compagnon. Nora, quant à elle, avoue avoir vu le médecin sortir de la chambre de Cédric, complètement déboussolé. De son côté, Victoire est à bout. Le ravisseur n'a toujours pas relâché son chéri. Au même instant, Martin l'embarque au commissariat. Au cours de l'interrogatoire, Victoire avoue avoir caché la vidéo par peur de perdre Samuel. Elle reconnaît être rentrée dans la chambre de la victime pour le tuer, mais de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout de son geste. View this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1, la médecin avoue avoir été soulagée d'apprendre la mort de Cédric. Elle pensait ainsi libérer son chéri. Cependant, malheureusement, aucune nouvelle de Samuel depuis. Georges est persuadée de son innocence, mais les preuves sont contre elle. En effet, l'hôpital découvre que le respirateur de Cédric a été débranché puis rallumé. Il s'agit donc bien d'un homicide. Victoire est placée en garde à vue et Georges lui promet de la sortir de là. Damien fait une découverte des plus troublantes.
Alors qu'il visionne la vidéo du ravisseur, il remarque un verre. L'eau du contenant bouge, ce qui indique que Samuel est séquestré sur un bateau. Or, il n'y a qu'un seul bateau non déclaré amarré au port. Ni une, ni deux, les policiers se rendent sur place, mais découvrent le lieu vide. Pendant ce temps, Samuel perd son sang-froid face à son ravisseur. Ce dernier montre son visage. Il s'agit de Nicolas Barrault, l'infirmier.